Alors, exercice 4. Donc, on nous donne des fonctions écrites sous forme développée. Et nous, on va essayer de les écrire sous forme canonique pour en déduire les variations. Alors, ici, la première fonction, déjà, on repère ce que valent A, B et C. Alors, A, ici, ça vaut 2. B, ça vaut 8. Et C, ça vaut moins 6. Alors, il y a deux méthodes possibles. On a une méthode avec des formules. On n'a pas besoin de réfléchir. La difficulté va être d'apprendre les formules. Donc, vous voyez, ces deux formules-là à apprendre par cœur. Donc là encore. Ou on peut même, il y a même, on va dire, une troisième formule, que moi j'avoue je préfère, même si elle apparaît en gris. Je vais vous l'expliquer. Donc, avec les formules, il y a tout simplement, on remplace A, B et C par les valeurs qu'on a trouvées. Donc ici, on vous dit, ça fait moins B, donc moins 8 sur 2A, et A, ça vaut 2, donc moins 8 sur 2 fois 2. Donc ça va faire moins 8 sur 4, et moins 8 sur 4, ça fait moins 2. Donc là, j'ai directement mon alpha. Mon bêta. Alors moins, alors je vais tirer un trait de fraction. Je vais le faire tout de suite comme ça sera fait. Alors b carré, donc ça fait 8 au carré, moins 4 fois, alors A ça vaut 2, C ça vaut moins 6. Voilà. Sur 4 fois A, c'est-à-dire 4 fois 2. Alors, moins, alors 8 au carré, ça fait 64. Alors moins, vous voyez ici, moins par moins, ça va faire plus. Alors, 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 6, 48. 48 sur 8. Alors, 64 et 48, alors, le moins, 8 et 4, 12, et je retiens 1, 6 et 4, 10, et 1, 11, donc 112 sur 8. Quand je fais le calcul, 112 sur 8, ça donne 14, donc ça donne moins 14 pour le bêta. Alors, le bêta, on peut le calculer aussi d'une autre manière. Dans le cours, on vous dit que aussi bêta, c'est l'image de alpha par la fonction f. On reprend donc notre fonction f, qui est donc ici, et puis on va remplacer x par la valeur de alpha. Donc ça donne 2 fois moins 2 au carré, plus 8 fois moins 2, moins 6. On commence par les puissances. Alors, moins 2 au carré, ça donne 4. Après, ce sont les multiplications. 2 fois 4, ça fait 8. 8 fois moins 2, ça fait moins 16. Donc, 8 moins 16, ça fait moins 8. Moins 8, moins 6, ça fait bien moins 14. Donc, vous voyez, on retrouve, c'est une autre façon de retrouver le bêta. Et donc, on en conclut, si je dois écrire la fonction f, donc la valeur de a, c'était 2, donc ça fait x x moins alpha, donc ici ça va faire x moins moins 2, ça va faire x plus 2 au carré, moins 14. Donc voilà la fonction écrite sous forme canonique avec la première méthode. La deuxième méthode, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure en classe. Donc on reprend l'expression f de x égale 2 facteurs de x au carré, alors non, il n'y a pas de facteur, c'est 2x au carré, pardon, plus 8x moins 6. La première étape, c'est on s'intéresse uniquement aux deux premiers termes, et on va mettre le terme, alors je vais mettre ici 2 en facteur, vous voyez, le terme en x carré et le terme en x, on va mettre 2 en facteur. Alors ça donne 2. Alors si vous avez du mal, vous faites cette étape, alors je vais peut-être la faire en gris. Hop, je vais mettre ça en gris. Vous pouvez le faire aussi directement de tête. Alors donc on met 2 en facteur, vous écrivez 2x au carré, vous répétez ce qui est en rose finalement, plus, alors sur 2 du coup, plus 8x sur 2, moins 6 parce que je ne l'oublie pas. Et donc
Ça donne 2 facteurs de x au carré, et 8x sur 2, ça donne 4x. Moins 6. Donc voilà, j'ai mis le 2 en facteur. Alors, moi j'aurais pu le faire souvent, moi je le fais pas comme ça, je le fais pas avec le truc gris, je le fais directement, je me pose les questions. Quand je dois mettre le 2 en facteur, je me dis, bon, ok, donc j'ai mon f de x qui est là, donc il vaut 2x au carré plus 8x, je m'intéresse à ça, le moins 6 je m'en occuperai après, et je me pose les questions en ces termes-là. Par quoi dois-je multiplier 2 pour avoir 2x au carré? Et je réponds x au carré. Après je me dis par quoi dois-je multiplier 2 pour avoir 8x? Et je réponds directement 4x. Vous voyez, je passe pas forcément par cette étape-là pour y parvenir. Et puis j'oublie pas de mettre le moins 6. D'accord? Donc, ça je l'efface. Une fois que j'ai fait ça, et que j'observe cette fois-ci, je vais observer, voilà, ces deux termes-là, je vais utiliser la relation d'Al-Khwarizmi, qui me dit, voilà, x au carré plus 4x, c'est de la forme x carré plus mx, c'est x plus la moitié de m, donc ici m il vaut 4, donc la moitié de 4 ça vaut 2, au carré, moins 2 au carré, vous voyez, moins 6, ça c'est ce qui est en orange, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis l'étape d'après, ça consiste à dire ce que vaut 2 au carré, donc ça vaut 4, donc je le reprends et j'écris 4, donc x plus 2 au carré moins 4, moins 6. Puis la dernière étape, ça consiste à distribuer ce moins 2, alors je vais le distribuer au carré, et puis à moins 4. Donc j'obtiens 2 facteurs de x plus 2 au carré, et 2 fois moins 4, ça fait moins 8, j'oublie pas mon moins 6, je réduis, ça me donne 2 facteurs de x plus 2 au carré, moins 14. Donc là, on voit bien que mon a, il vaut 2. Mon alpha, c'est l'opposé de ce que je trouve ici, donc c'est moins 2. Et bêta, c'est ce que je trouve ici, c'est moins 14. Donc je retrouve d'une autre, voilà, c'est encore une autre façon de faire pour trouver le alpha et le bêta. Donc soit en utilisant la relation d'Al-Khwarizmi, la méthode, soit avec les formules. On voit que ici, c'est la même chose. Le alpha vaut moins 2, le bêta que j'avais trouvé soit comme ça, il vaut moins 14. D'accord? Alors une fois qu'on a dit ça, ça nous permet de faire les variations. Donc, ici, déjà, donc je reprends ma forme canonique qui est ici. J'ai mon a qui vaut 2. Alors je vous rappelle, quand le a il vaut 2 et qu'on dessine la parabole, c'est quelque chose qui, on a dit, c'est positif, ça sourit. Alors il y en a qui m'ont dit, on ne pourrait pas faire un petit bonhomme. Voilà. Donc, c'est la parabole, moi je dis qu'elle est tournée vers le haut. Vous voyez, les branches de la parabole, elles sont tournées vers le haut. Donc ça va me permettre de faire le tableau de variation. Ici, j'ai oublié de préciser, ici, le sommet de la parabole, ici, il a pour coordonnées alpha et bêta. Donc, avec toutes ces informations, je suis en mesure de faire le tableau de variation. Donc, coller. Donc, j'avais préparé mon tableau de variation. Hop, je le mets comme il faut. Donc, on a dit, c'est de cette forme-là, donc ça sourit comme ça, donc ça veut dire que c'est décroissant, puis croissant. Donc décroissant, puis croissant, donc comme ça, puis comme ça. Alors, ici, je vais trouver la valeur de alpha, et ici, la valeur de bêta. Donc, je vais mettre moins 2, et là, je vais mettre moins 14. Donc, vous voyez comment on trouve les variations de la fonction f. Et on en a fini, donc, avec cette première question.